c'est Patrick. Vous avez déjà parlé de la flexibilité de l'esprit versus la rigidité de l'intellect. J'aimerais aborder un peu ce sujet avec vous. Qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce que représente la flexibilité de l'esprit? L'esprit, c'est une corporalisation, si on veut, de la lumière ou de la présence psychique de l'humain sur des plans d'intelligence pure, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le mental supérieur chez d'autres individus. Et étant donné ceci, il ne devrait pas surprendre que l'esprit soit d'une fluidité absolue puisqu'il est issu d'un phénomène essentiellement lumineux. La lumière, c'est plus fluide que de l'eau. C'est infiniment fluide. Donc, la lumière, lorsqu'on parle de la lumière psychique, donc de cette qualité intelligente qu'elle a, on ne devrait pas être surpris de savoir que cette intelligence de l'esprit ou cette fluidité de l'esprit, cette flexibilité donc, lui permet par exemple d'éclairer un phénomène et puis d'éclairer aussi bien un autre phénomène. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que l'esprit, dans sa très grande fluidité, est capable d'observer un phénomène, par exemple, chez le monde, dans la nature, dans l'écologie, et puis, parce que l'être, par exemple, regarde un écosystème, par exemple, et donc son esprit fluide illumine le fonctionnement de cet écosystème, puis il peut se retourner et regarder, par exemple, une hiérarchie dans le monde humain et y voir une transposition des mêmes principes, parce que son esprit est tellement fluide qu'il peut reconnaître un principe ou l'agencement de divers principes dans, par exemple, l'équilibre écologique et voir la même manifestation dans, par exemple, une organisation humaine comme une ville, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de limite à la faculté de l'esprit de voir. Et nous ne disons pas ici, imaginez qu'on voit. Parce que ceci, c'est très différent, alors. C'est très, très différent. Donc, voir et imaginer qu'on voit, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose. Donc, voir. Par exemple, on a dit que Bernard de Montréal donnait des conférences sur la psychologie évolutionnaire, puis se faisait appeler par des universités, des programmes de recherche avancée, des universités. On lui montrait ce qu'on faisait et lui, il leur disait, vous avez ceci à corriger pour que ça fonctionne. Et on découvrait qu'il avait raison. On va dire, mais ça, c'est inimaginable. Et effectivement, c'est inimaginable, mais c'est élémentaire au niveau de l'esprit. Parce que l'imagination fait partie du mental inférieur et l'esprit est au niveau du mental supérieur. Donc, pour l'esprit, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est la chose la plus naturelle que de pouvoir transposer l'intelligence à un sujet, à l'intelligence à un autre sujet, car cette intelligence, elle est universelle. Donc, l'intelligence du plan mental supérieur, l'intelligence de l'esprit, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de forme, elle n'est pas limitée dans son expansion et dans son expression. Donc, si on prend un biologiste qui fonctionne au niveau du mental inférieur, qui a appris à reconnaître les structures biologiques et puis les équilibres dans un écosystème et la mécanique, par exemple, qui fait que cet équilibre existe, et on lui fait observer une ville, il ne verra aucune faculté de transposer l'un à l'autre. Il va dire, moi, je suis biologiste, je suis pas sociologue ou économiste, ou bon, peu importe comment il voudra aborder la chose, mais il ne pourra pas utiliser ce qu'il sait en tant que biologiste pour l'appliquer à d'autres sujets. Il sera complètement au dépourvu parce qu'il est dans l'intellect, il est dans la rigidité de l'intellect, qui est fondé dans la forme. Ceci, ça ne devrait pas être nouveau pour les gens qui écoutent nos conversations, nos entretiens. Donc, étant pris dans la forme, c'est exactement ce que ça signifie, c'est-à-dire que le biologiste connaît la biologie, mais si on lui fait, par exemple, regarder une ville ou la politique cosmique et universelle, il ne pourra jamais transposer ce qu'il sait dans un contexte, dans un autre contexte.
Tandis qu'un être qui est en esprit, qui est dans la fluidité, la flexibilité de l'esprit, il sait des choses sur une chose, mais si on change les formes, il sait toujours la même chose, il sait toujours reconnaître ce qu'il savait dans un contexte, dans l'autre contexte. Tandis que l'intellect doit apprendre par contexte, à chaque contexte. Donc, un intellect ne peut prétendre au niveau de science ou d'intelligence qui anime un esprit. Donc, voilà. OK. Donc, c'est une question d'universalité, entre autres, de la qualité intelligente de l'esprit. Oui, universalité et fluidité. On disait flexibilité, mais en fait, c'est fluidité, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la forme. OK. Étant libre de la forme, elle peut éclairer certaines formes et comprendre, et éclairer d'autres formes complètement différentes et comprendre, et même comprendre la même chose. Parce que voir que c'est les mêmes lois qui s'appliquent. Parce que les lois de l'univers, elles sont relativement simples. C'est l'ensemble des formes auxquelles elles s'appliquent qui varient énormément. Et utilisant des intellects limités au niveau de la forme, on ne peut voir les lois universelles en action puisqu'on est limité au niveau de la forme et nous voyons les lois mécaniques de la forme. Tandis que la flexibilité, la fluidité, vous disiez quoi donc? L'universalité. Oui, donc la fluidité et l'universalité de l'intelligence de l'esprit sont un peu la même chose dans le sens que la fluidité et la flexibilité de l'esprit lui permettent de savoir autant dans certaines formes que dans d'autres formes que dans d'autres formes, puisqu'il en est libre. Donc, son savoir est indépendant de la forme à laquelle il s'adresse. Donc, l'esprit peut savoir et l'intellect peut connaître. Ce n'est pas la même chose. En effet, la différence est quand même assez totale. Effectivement. Un est libre, l'autre est captif. Un est universel, l'autre est particulier. Bon. Donc, ils sont aux antipodes un peu. Donc, l'humain est aux prises avec la connaissance et il croit pouvoir savoir. On ne peut savoir à partir de la connaissance et lorsqu'on sait, on n'a pas besoin de connaître. Et beaucoup de gens croient que croire, c'est la même chose que d'avoir de l'esprit, parce que quand on croit et qu'on est spirituel, on peut dire n'importe quoi à propos de n'importe quel sujet, et d'autres vont croire également. Donc, ceci, c'est de la fabulation, ça n'a rien de réel ou d'intelligent. Donc, les lois cosmiques sont simples, elles sont précises, elles sont universelles, mais elles ne peuvent s'exprimer en mots facilement, parce que il faudrait que la personne qui reçoive ces mots ait une connexion universelle avec son esprit pour les saisir. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, en spiritualité, les gens répètent des niaiseries, des conneries, et croient savoir en disant n'importe quoi, et les gens crédules autour d'eux vont croire, et croire que la personne sait alors qu'elle ne sait pas. Et pour l'ego insécure et inconscient, il est important de paraître savoir, de faire croire aux autres que l'on sait. Mais faire croire aux autres que l'on sait, ça devrait être particulièrement alarmant pour les gens qui écoutent s'ils ont le moindrement de bon sens, de réaliser que l'autre tente de paraître savoir. Si l'autre tente de paraître savoir, c'est qu'il ne sait pas. Donc, on ne devrait pas l'écouter ou on devrait l'écouter pour rigoler un peu parce que il ne fait que tenter de dire à partir de son ignorance des choses intelligentes. Donc, c'est triste. Mais on ne doit pas révérer l'intelligence de ces gens, ils n'en ont pas. Donc, si on est soi-même si crédule que l'on peut croire quelqu'un qui fait semblant de savoir, ben, on est dans l'involution et on a beaucoup d'expérience à prendre avant de pouvoir s'approcher de là où on pourra savoir. Donc, la rigidité de l'intellect et la mollesse de la crédulité font bien mauvais ménage dans le psychisme humain. Donc, ils font ménage, mais ils font un ménage d'obfuscation, d'assombrissement, d'ombrage, d'illusion et d'erreur. Donc, ce ne sont pas des qualités et
les gens qui écoutent ceci doivent se mettre en garde contre toute crédulité qui peut tenter de s'affirmer dans leur psychisme ou également de toute la rigidité de l'intellect qui amène des gens à confondre quelqu'un qui sait avec quelqu'un qui prétend savoir. Parce que l'intellect va, s'il n'est pas éclairé d'un peu d'esprit, il va remarquer que quelqu'un ici dit des choses inhabituelles, il va remarquer que l'autre dit des choses inhabituelles, il ne fera pas la différence entre un qui est éclairé par l'esprit et l'autre qui est dans le brouillard, la purée de poids de son intellect crédule qui imagine des trucs. Justement, comment fait-on pour reconnaître la différence et voir que l'on est peut-être en train de tomber dans une croyance ou même de s'approprier pour soi-même? Oui, donc il y a des gens qui sont impressionnés par le savoir et qui tentent de répéter. Donc il y a les légions d'imitateurs de Bernard de Montréal, par exemple, qui sont un excellent exemple à utiliser dans ce cas-ci, qui tentent de reproduire d'une façon ou d'une autre cette espèce de magie qu'ils ont perçue chez cet être. Mais cette magie, elle était issue de l'esprit, de la lumière de l'esprit, qui s'écoule dans une expression justement libre, fluide, brillante de cet esprit. Donc, on ne peut jamais répliquer ceci à partir de l'intellect. Mm-hmm. Donc, tous ceux qui tentent de répéter ceci à partir de leur intellect font erreur, car si on a le moindrement de discernement, on verra bien la différence. Mais pour voir la différence, il faut déjà avoir un peu d'esprit. Mais là, on tourne en rond un peu. Ben, c'est que l'intellect, par définition, ne peut faire cette différence. D'accord. Donc, si on est dans la rigidité de l'intellect, on ne peut faire cette différence. On va dire, tel individu dit des choses inhabituelles, tel autre individu dit des choses inhabituelles, et bon, si on est vraiment dans l'intellect et que cet intellect est bien fort, bien organisé, on verra qu'un est cohérent et que l'autre n'est pas cohérent. Mm-hmm. Et on verra que si on trouve des incohérences à celui qui est en général cohérent et qu'on lui pose des questions, on verra que sa cohérence demeure. C'est simplement que notre intellect n'avait pas vu toutes les possibilités à l'intérieur de cette cohérence. Mm-hmm. Donc la cohérence peut être l'apanage d'un intellect très développé ou de l'intelligence, de l'esprit. Donc il y a déjà eu, de l'époque où Bernard de Montréal était vivant, au moins un grand intellect qui avait la faculté de faire croire aux gens qu'il savait. Mm-hmm. Parce que son intellect était très aiguisé. Mais la plupart des gens avec un bon intellect préfèrent s'en servir pour faire, par exemple, du génie, de la médecine, de la physique, de la science, de l'informatique, qui est gagner un bon revenu et s'assurer d'une vie confortable, plutôt que de jouer au faux prophète. Mm-hmm. Donc, la plupart des gens dont l'intellect est suffisamment développé font ceci. Donc, en général, les gens qui vont prétendre savoir, donc prétendre être un autre Bernard de Montréal, et vous remarquerez que je n'ai jamais prétendu être un autre Bernard de Montréal, même si je vous dis que je parle à partir de la même énergie, l'énergie de l'esprit. Je ne vous dirai jamais que je suis un autre Bernard de Montréal parce que son travail et le mien sont extrêmement différents. Mm-hmm. Et je ne dirai jamais que je pourrais prendre la place de Bernard de Montréal. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon désir, ça n'a rien. D'ailleurs, regardez, Mère Teresa, est-ce qu'elle voulait être reconnue? Tout le monde savait c'était qui, Mère Teresa. Donc oui, on dit elle faisait le bien, elle était généreuse, blablabla. Oui, mais c'était une superstar, Mère Teresa. Oui, effectivement. Mm-hmm. Bon, alors qui ne veut pas être reconnu? Quel ego ne veut pas être reconnu? Exactement, donc ce sont des égos qui veulent être reconnus. Oui. L'esprit ne s'en fout d'être reconnu ou non, parce que l'esprit parle à partir de la source objective et universelle du savoir.
Alors, comment voulez-vous qu'il voudrait être reconnu? Il s'en fout, il est dans la lumière de son savoir, cet esprit. Donc, c'est le savoir qui importe, ce n'est pas « regardez-moi, j'ai le savoir ». Parce que savoir, quand on sait, que voulez-vous qu'on aille chercher de plus? Que voulez-vous aller chercher de plus une fois que vous avez le savoir? Rien. Le vedettariat? Mais pourquoi? On a le savoir, on est plein, on est rempli, on n'a pas besoin d'être nourri par un extérieur qui vient nous admirer. Admirer quoi d'ailleurs? Admirer l'ego? Admirer l'ego, oui, effectivement. Donc, c'est toujours l'ego qui veut être admiré, connu ou reconnu ou qui veut que son nom soit public et qui veut être jouer la vedette. Croyez que je sais et admirez-moi. Bon, si ça vous chante. Donc, ceci, c'est une manière de voir la différence. Donc, les gens qui parlent à partir de l'esprit, de la lumière de l'esprit, croyez-vous qu'il y en a plein? Il ne peut pas y en avoir plein. Pourquoi? Parce que la créativité d'un individu, elle est unique. Donc, il n'y a pas 10 personnes qui vont amener la science de l'intelligence. Il n'y en a qu'une. Donc, si on veut croire que l'on sait, mais qu'on voudrait savoir en même temps, ben, on n'est pas bien parti. Parce que le savoir s'acquiert à travers la destruction des aspects psychologiques de l'ego. Donc, si on est tellement pris dans son ego qu'on veut faire croire aux autres que l'on sait, mais c'est qu'on est très, 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 très loin de savoir. D'accord. Y aurait-il d'autres qualités par lesquelles on pourrait reconnaître un esprit fluide? Disons, comme par exemple, j'avancerais l'humour en étant... Oui, je dois dire ceci. Beaucoup de gens croient que avoir de l'esprit, c'est avoir de l'intellect, mais un peu plus raffiné. Alors que ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. L'intellect traite de forme et l'esprit traite de science universelle. Bon, donc ceci, c'est très différent. Donc, l'esprit n'est pas une glorification particulière de l'intellect. Il est un phénomène absolument distinct de l'intellect. Dans certaines mesures, il est absolument opposé à l'intellect et opposé à l'intuition spirituelle aussi. Donc, il est opposé à ces deux phénomènes parce que ces deux phénomènes font partie du mental inférieur. Tandis que l'esprit, c'est le mental supérieur, c'est-à-dire que c'est une manifestation intelligente libre des plans de la forme. Bon. Et étant fluide, étant libre des plans de la forme, il est capable d'un degré d'humour qui ne se connaît pas dans l'intellect, qui n'existe pas dans l'intellect. Et donc, des gens qui auront l'esprit, donc des gens qui, dans l'humanité du futur quand même assez rapproché, auront la faculté de parler à partir de l'esprit, à partir du mental supérieur, et il y en a qui auront la science de l'humour. Donc, je disais que le mental supérieur, l'esprit, dans sa luminosité fluide, est un vecteur de la science universelle, mais l'humour est une science également. Ah bon? Il y a des agencements de principes universels scientifiques qui constituent l'humour de l'esprit. Et cet humour est subtil, il est très, très grand, il est très puissant. Et nous aurons un jour des scientifiques qui pratiquent cette science. Donc, cette science de l'esprit et qui pourront faire rire à tout sujet. Bon, j'ai accès à cette science, mais ce n'est pas mon travail de faire ceci parce qu'il y a trop d'autres travail à faire. La science de l'intelligence est beaucoup trop importante pour que je puisse dédier mes énergies à d'autres trucs. Mais j'ai hâte de voir ceci se manifester. Donc, des scientifiques de l'humour, ça sera très, très drôle. Donc, ça viendra et on les reconnaîtra parce que ça sera une qualité, une catégorie d'humour qui n'est comme aucune autre.
Des comiques cosmiques. Oui, exactement. Donc, un comique cosmique, c'est très intéressant ce que vous dites. Un comique cosmique, c'est un comique qui utilise les lois scientifiques de l'humour, donc des lois d'esprit, évidemment, non pas des lois d'intellect, parce que l'intellect ne peut pas. Bon, mais des lois d'esprit de l'humour. Et ce qu'on reconnaîtra dans l'esprit, c'est que ce qui est dit est drôle sur tous les plans de l'univers à la fois. Donc, on pourrait parler à des entités systémiques et leur faire la même blague que l'on fera en français, par exemple, ici sur Terre, et les deux trouveront la chose aussi drôle l'un que l'autre. Donc, cet humour universel, il est absolu. Donc, on en rira sur tous les plans à la fois. Okay. Donc, c'est très bien. Ils ont beaucoup d'humour sur les plans de lumière. Mais j'ai simplement hâte qu'un humain s'y mette. Parce qu'on va sourire. On les trouve pas toujours drôles, mais bon. Oui, donc oui, effectivement, du point de vue psychologique, les interactions avec les plans de lumière ne sont pas rigolotes. Donc, il ne faut pas confondre l'angéologie avec l'interaction avec les plans de lumière. Les plans de lumière, ils incinèrent à vif les aspects psychologiques de l'ego. Donc, il n'y a rien d'intéressant pour l'ego dans l'interaction avec les plans du mental supérieur. L'ego psychologique. Oui, l'ego psychologique, effectivement. Donc, les aspects psychologiques de l'ego n'y tirent rien. Ils sont à dos contre ces manifestations de lumière parce que un être est soit dans la psychologie de l'ego ou il est soit dans l'esprit ou il est dans le coma. Mais bon. On est dans un ou on est dans l'autre. On ne chevauche pas même. Donc, un être qui est dans les aspects psychologiques de son être pourra faire le saut en hauteur et aller connaître le feu de l'esprit qui lui écorchera tous ses aspects pour ne laisser que l'ego dépourvu de ses aspects psychologiques ou on demeure dans ses aspects psychologiques, mais on ne fait pas les deux. Oui, tout à fait, je comprends. J'aimerais parler aussi d'un autre aspect, c'est-à-dire, la tentation en tant qu'ego psychologique, d'écrire ou de partager ce qu'on peut croire qui est son propre savoir, entre guillemets, alors que dans le fond, on se trouve un peu à répéter ce qu'on a vu, entendu ou lu de quelqu'un d'autre. Et là, l'ego essaie de s'approprier ça pour lui-même. Oui. Et on peut même ne pas s'en rendre compte du tout de ce qu'on est en train de faire. Mais pourtant, c'est bel et bien ça qu'on fait et ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est destructeur. L'inconscience chez l'être, ça peut être très, très profond. On peut dire une chose de sa propre bouche et ne pas savoir ce qu'on dit. Oui, voilà. Donc, ceci, c'est très grave. Et je voulais juste dire qu'on peut avoir l'impression qu'on sait, mais on n'a pas intégré ce savoir. Croire qu'on sait. Oui. Oui, donc c'est la même chose que faire croire aux autres que l'on sait. Oui, c'est ça. C'est se faire croire à soi-même que l'on sait. Oui, c'est un cas particulier du même truc. Mais oui, effectivement, donc, il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés de la clarté limpide provenant des paroles de Bernard de Montréal, par exemple, ou de quelqu'un d'autre, et qui ont absorbé ceci dans leur mémoire pour le régurgiter ensuite et dire aux autres, mais regardez, vous voyez comment je sais. Alors, mais croire que l'on sait ou tenter de faire croire aux autres que l'on sait, c'est la même chose. Et c'est une manifestation d'une inconscience très profonde, puisque l'être qui fait ceci ne réalise pas que il est tellement ignorant qu'il tente de donner aux autres l'impression qu'il sait. Alors ceci, c'est très dommage. Et ça part d'un endroit ou d'un degré d'inconscience très avancé. Et l'être ferait mieux de se secouer un peu pour réaliser que il gaspille son temps d'incarnation sur Terre à des
des choses qui ne peuvent jamais rien bénéficier à lui-même et font du tort autour d'eux, puisque, vous savez, même les gens qui ont appris tous les mots, par exemple, de l'œuvre de Bernard de Montréal ou de quelqu'un d'autre qui parle à partir de son esprit et qui régurgite ces mots un peu partout à tout vent, ne sait rien. Il fait semblant qu'il sait. Mais non seulement ceci, mais aussi ce qu'il régurgite n'est pas ce qu'il a perçu qui était magique chez l'esprit de l'autre. Il ne régurgite que la forme des mots qui ont été utilisés pour véhiculer cette lumière qui donne cet aspect magique à la manifestation de l'esprit de l'autre. Donc, il n'y a rien à faire là. Ceci, c'est... C'est la prison de la forme encore. Oui, c'est la prison de la forme, mais c'est d'une inutilité absolument titanesque. Donc, c'est comme tenter de planter des bananes dans le désert. Donc, ça ne peut rien donner. Donc, si vous passez votre temps à planter des bananes dans le désert, ben, je vous suggère de trouver un meilleur hobby, un meilleur passe-temps, parce que ce n'est pas bénéfique pour qui que ce soit. Et puis, si en plus vous dites aux autres, asseyez-vous autour ici, là, il va y avoir des bananes bientôt. Alors, les gens vont mourir de faim, vous allez les empêtrer plus. Et ceci, puisque vous êtes dans l'aspect psychologique de votre ego, ça va vous créer des karmas lourds et difficiles et qui vont vous faire souffrir. Donc, je n'encourage personne à faire ceci. Très bien. Donc, l'être qui tente de répéter ce qu'il croit avoir appris, car on ne peut apprendre l'esprit. L'esprit est sur un autre plan que l'intellect, donc l'intellect ne peut jamais saisir l'esprit. Mais l'être qui a tendance à vouloir, OK, voici ceci. Ceci, c'est intéressant. Donc, l'être qui parle et qui voudrait faire revivre la magie, par exemple, qu'il a perçue dans l'esprit d'un autre, n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, même si le résultat a tendance à être très mauvais. L'intention n'est pas nécessairement maligne. Donc, souvent, l'être qui fait ceci le fait simplement par désir de vouloir revivre cette magie. Et cette magie, elle est issue de la connexion de l'être avec son esprit. Et comment l'être fait-il pour connecter avec son esprit? Ben, il faut qu'il parle à partir de sa réelle personne. Et la seule façon de faire ceci, c'est de parler à partir de son expérience. C'est-à-dire que répéter du par cœur, ça ne donne rien, puisque ça ne permet pas à l'esprit de s'allumer dans l'être. Mais parler à partir de sa propre expérience, ceci, oui, parce que c'est lié à l'identité et c'est l'être qui fait l'expérience. Donc, l'être vit l'expérience et si l'individu, même inconscient, parle de ce que lui vit à travers cette expérience, ben déjà, il est dans son être et dans son être, il y a potentiellement une manifestation d'esprit. Donc, déjà, en faisant ceci, il cultive le lien avec son esprit et c'est ainsi qu'on finit par avoir l'expression de l'esprit par la parole, et c'est ceci qui est magique, c'est la descente de l'esprit à travers la parole d'un être. Donc l'être qui fait ceci n'est pas nécessairement mal intentionné, mais il est mal guidé par son intellect, par son intuition et par les entités du plan astral à vouloir prétendre savoir au lieu de manifester son savoir. Mais l'intellect ne peut pas comprendre que l'esprit sait. L'intellect, on peut le tasser un peu pour laisser l'esprit passer. Ceci, ça se fait. Et donc, si, par exemple, on dit « Bernard de Montréal a dit ceci, cela, blablabla, bla, 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 bla. Écoutez-moi, je sais ça, moi aussi, blablabla. Bla, bla. » Et on reprend les mots et un peu un truc. Ceci, c'est mort. C'est du bois mort. Okay. Il n'y a rien de vivant. Ça ne peut pas être magique si c'est mort. Non. Donc, mais si l'individu commence à dire « Lorsque j'ai entendu ça, j'ai vu comment dans ma vie, il y avait ceci qui se produisait et que ça me fait voir que ça ressemblait à ça. Et ensuite, ça a changé ma perception de ces événements pour les voir plutôt de telle manière. » Là, on parle de sa propre expérience et il y a dans l'expérience un lien avec son intelligence.
Donc, il ne s'agit pas de prétendre être intelligent, il s'agit de parler à partir de l'intelligence qu'on a. Et si on la juge insuffisante, qu'on continue à parler à partir de cette intelligence quand même, et elle grandira. Elle grandira. Parce que la fusion avec l'intelligence supramentale, Bernard de Montréal l'a vécu de façon forcée et comme un choc instantané, et c'est le seul qui va le vivre ainsi. OK. Pour tous les autres, ça sera une progression graduelle, et le meilleur point de départ pour cette progression graduelle, c'est de parler à partir de sa propre expérience, à partir de la compréhension et la conscience que nous avons du sens de nos expériences. OK. Et si on le dit ainsi, j'ai observé que il me semble que ce que ça m'a fait vivre, c'est ceci. Dès qu'on parle comme ceci, on se connecte avec le réel de ce que nous sommes. Et le réel de ce que nous sommes contient ou comprend plutôt notre lumière et notre esprit. OK. Très bien. Merci, c'est Patrick, pour cet éclairage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.